Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un cours de yoga qui vous fera beaucoup de bien lorsque vous êtes dans des périodes peut-être un peu de tristesse, où il y a du doute, où il y a peut-être des pensées aussi en boucle, des périodes où on se sent peut-être un peu perdu, des périodes où on se sent peut-être même séparé. Donc par exemple, ça peut être une séance qui peut vous faire du bien lorsque, lorsque vous vous sentez seul. C'est une séance qui va venir beaucoup travailler sur le cœur, qui va vraiment faire correspondre le cœur et l'âme ensemble. Donc c'est une séance dédiée à notre cœur et à notre âme. Donc une séance de Kundalini Yoga pour simplement retrouver un peu d'espace. Dans un premier temps, je vais vous inviter à frotter les mains ensemble, créer de la chaleur. Pour ramener les mains devant le cœur, en prière. Et on va chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo pour ouvrir cet espace. Donc Om Namo Gurudev Namo, c'est le mantra qui nous permet de nous relier à toute la sagesse du Kundalini Yoga, à tous les maîtres qui ont pu le transmettre. Donc, je vous invite à inspirer, expirer. Inspirer, à la prochaine expire, on va chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Vous pouvez inspirer profondément, bloquer la respiration, contracter le périnée, anus et nombril, moule bande. Et expirer. Je vais vous inviter à poser les mains sur les genoux, donc paume de main vers le ciel. Et vous allez simplement ramener votre index et votre pouce ensemble, donc en Gyan Mudra. Tous les autres doigts sont étirés vers l'avant. Commencez juste à inspirer, expirer calmement, doucement. On va commencer avec un premier pranayama, première respiration. Donc, toujours dans la même posture avec les mains. Et là, simplement, vous allez inspirer 3 fois, 3 petits inspires puissantes. Bloquez la respiration, poumon plein, quelques instants. Expirez 3 fois. Et de nouveau, inspirez 3 fois. Bloquez. Et expirez 3 fois. Voilà, c'est toujours 3 petits inspires. On bloque poumon plein, donc on bloque la respiration et on expire 3 fois. Donc 3 petits coups. Donc la respiration, elle est assez puissante. C'est que par le nez, uniquement par le nez. Pour l'inspire et pour l'expire. Et quand on bloque la respiration, vous pouvez légèrement contracter le périnée également. Et vraiment ressentir cette énergie qui est logée dans votre bassin, dans votre périnée. Allez, c'est parti. Vous pouvez vraiment bloquer juste quelques instants. Il ne faut pas que ça devienne inconfortable. Et contractez bien le périnée et l'anus.
À l'inspire, vous ressentez le plein dans la poitrine. Bloqué, vous continuez de ressentir ce plein. Et à l'expire, vous ressentez l'espace que ça vient créer. Donc les yeux sont bien fermés et vous pouvez aussi ramener votre regard vers le troisième œil, le point entre les deux sourcils, pour vraiment vous permettre de vous concentrer dans la respiration. Et peut-être que vous pouvez ressentir dans votre espace intérieur soit cette tristesse, cette douleur, cette peine que vous portez, peu importe. Simplement la ressentir dans un endroit de votre corps. Où est-ce qu'elle se situe? Et peut-être à chaque expire et à chaque inspire, lui laisser un peu plus d'espace, l'accueillir. Ok, et je vais vous inviter à inspirer profondément, à bloquer moule bande, anus, périnée, nombril, et laisser toute l'énergie circuler du bas de la colonne jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne, tout le long de la colonne vertébrale. Et expirez, vous pouvez relâcher la posture, le mudra. Inspirez profondément et expirez par la bouche. Vous pouvez enlever le support si vous en aviez un. Et on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis pour faire quelques chavaches. Donc les genoux sont largeur des hanches, les mains à peu près sous les épaules. Vous inspirez, vous faites le dos cambré, expirez, dos rond. Inspire, expire. Je vais vous inviter à fermer les yeux dans la posture. Regardez à travers vos yeux fermés le point entre les deux sourcils. Vous pouvez même serrer légèrement le périnée dans la posture, aussi dans le but de protéger le dos. Et on inspire, expire seulement par le nez. Et là, je vais vous inviter à aller un petit peu plus vite. L'inspire, l'expire deviennent aussi plus puissantes. Vous laissez le corps faire.
on vient activer l'énergie vitale, cette énergie de guérison qui est logée dans notre colonne vertébrale. Toujours dans le but de créer de l'espace pour nos émotions, pour notre cœur. On vient aussi ouvrir l'espace du cœur dans cette posture. En même temps, on est dans une ouverture, une expansion du cœur. Et en même temps, on cherche à le protéger. Encore un petit peu. Je vous laisse aller encore un petit peu plus vite si possible. Dernière seconde. Et puis vous allez inspirer, cambrer le dos. Bloquer, serrer moule bande. Laissez l'énergie circuler tout le long de la colonne. Et expirer. Venez dans la posture de l'enfant. Donc le buste est sur vos cuisses, sur vos jambes. Et vous laissez aller complètement le front au sol. Les bras peuvent être soit vers l'avant, soit vers l'arrière, peu importe. Là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et prenez juste un petit temps pour respirer dans cette posture. Pour respirer dans la colonne. Vous apportez une attention particulière à la zone dans laquelle vous ressentez l'émotion tout à l'heure. Et observez si un espace a été créé, si un espace de libération a été créé, si votre cœur, votre âme ont pu accueillir cette émotion de la façon la plus juste. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de but à atteindre. Simplement observer ce qui se passe dans le corps, comment ça circule. Est-ce que ça circule mieux? Simple observation. Et puis, je vous invite à revenir, à sortir de la posture. Donc là, on va rester comme ça avec les deux jambes. Donc on commence à se poser sur nos talons. Vous croisez tous les doigts. Tous les autres doigts sont croisés et les index sont pointés vers le ciel. Tendez les bras vers l'arrière si c'est possible, sinon vous pouvez les laisser légèrement pliés. Je vais vous montrer la posture. Voilà, ça ce sera la posture. Vous allez à chaque fois vous redresser. Si c'est pas possible pour vous de toucher le sol avec le front, simplement mettre votre coussin, une brique aussi de yoga, ça va très bien. Et poser
votre front sur ce coussin, sur cette brique. Et donc on va réaliser cette posture avec un mantra, mais seulement dans la tête, donc mentalement. Donc mentalement, quand vous descendez, vous allez penser Ong. Et quand vous redressez la posture, So Ong. Voilà, tout simplement Ong, So Ong. Et c'est parti. Et vraiment, je vous invite à mettre beaucoup de douceur dans cette posture, à y aller tout doucement. Vous pouvez aussi prendre le temps, quand vous redressez, d'ouvrir légèrement la poitrine, légèrement le cou aussi. Et à l'expire, de ramener votre cou vers l'avant et de poser votre front au sol. Et voyez comment vous sentez mieux avec le coussin ou sans le coussin. Prenez votre temps. Et pareil, si vos paumes de main finissent par se séparer quand vous êtes vers bas, ce n'est pas grave. Faites comme vous pouvez avec les moyens que vous avez. Quand on ressent une émotion, on nous a quand même beaucoup appris à ne pas la voir, surtout quand c'est une émotion qui est un peu désagréable, comme la tristesse, la colère. Donc là, dans cette posture, je vais vraiment vous inviter, donc surtout à l'expire, où c'est une posture d'abandon. En même temps, c'est une posture aussi un peu de prière, de remerciement. Comme si on venait vraiment s'abandonner, remercier, peut-être remercier aussi ce qui est plus grand que soi. Et là, je vais vous inviter à faire ça pour votre émotion. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et aussi peut-être de se dire, ben, je te vois, je t'entends, je te donne de l'espace, je t'écoute et je t'honore. Voilà, c'est aussi, cette posture pour moi, c'est vraiment, on s'honore en fait, on honore plus grand que soi. Et là, j'aimerais, proposition, c'est vraiment de faire ça avec cette émotion. De l'honorer parce que derrière, c'est qu'il y a un message important. La tristesse, c'est parfois qu'il y a une perte, un manque. La colère, c'est quand un besoin, une limite n'a pas forcément été respecté. Le dégoût, ça peut être un mélange des deux. Enfin voilà, il y a vraiment un message derrière, les émotions, une intelligence du corps. Simplement, prenez le temps de honorer tout ça, toute cette intelligence qui nous dépasse bien souvent. Ok, je vais vous inviter à vous redresser, à inspirer profondément,
À nouveau, bloquer la respiration, contracter moule bandes et laisser toute l'énergie circuler tout le long de la colonne vertébrale. Et à l'expire, vous pouvez simplement relâcher les bras. Je vous propose un peu secouer les jambes, de rester longtemps dans cette posture. Donc, prenez le temps de secouer, de relâcher. Tapoter, de refaire circuler. Et pour la dernière posture, remettez en tailleur, si vous voulez, avec votre support sous les fesses. Et à nouveau, Gyan Mudra, avec le pouce et l'index qui se touchent, les autres doigts pointés vers l'avant. La tête est légèrement penchée en fait vers le cœur, vers le bas, le menton rentré. Vous pouvez fermer les yeux et ramener vos yeux aussi vers le bas, vers le cœur, en direction du cœur. Vous allez inspirer et mentalement penser Sat. Inspire vraiment complète, profonde. Et expirez, pensez Nam. Vous inspirez de façon complète et profonde. Donc inspire ventre, côte et la poitrine. Et expirez poitrine, côte et ventre. Voilà, vraiment des respirations complètes. Essayez de relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Et laissez-vous aussi aller dans cette fatigue du corps. Autorisez-vous à ressentir la fatigue, à ressentir peut-être la lourdeur dans le corps. Et peut-être même si c'est encore là, à ressentir le poids de votre cœur, de votre douleur, pour aussi leur donner un espace de guérison, un espace où ils seront reconnus à leur juste valeur. Ils seront observés, pas ignorés. Accordez-vous le droit de ressentir tout le panel de vos émotions. C'est en osant les observer, leur donner de la place, en osant aussi les ressentir, qu'on les libère. Donc le yoga, c'est un travail de conscience. C'est exactement ce qu'on fait là.
Et je vais vous inviter à prendre une dernière inspire. Vous pouvez très bien encore rester dans cette posture si ça vous fait du bien, en mettant la vidéo sur pause. Et puis sinon, vous inspirez profondément. Vous bloquez la respiration, vous serrez moule bande une dernière fois, anus périnée nombril, vers l'intérieur. Et expirez profondément. Et je vous invite à relâcher le mudra, le geste avec les mains, et à poser quelques instants les mains sur votre cœur. Et à vous remercier de vous avoir donné l'espace de ressentir, d'écouter, de prendre soin. Et donc là, soit vous venez vous allonger pour prendre un temps d'intégration, de relaxation finale. Sinon, je vais vous inviter à frotter les mains ensemble comme en début de séance. Et à ramener les mains devant le cœur en prière. Et on va fermer cet espace avec le mantra de fermeture en Kundalini Yoga, Satnam. Satnam, c'est vraiment ma véritable identité. On va chanter 3 fois. Donc j'inspire et j'expire. Et à la prochaine expire, on va chanter. Satnam. 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 Satnam, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, je vous invite aussi à aimer cette vidéo, à vous abonner si vous avez envie de pratiquer encore avec moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.